La France, l'Europe et le monde vivent une période assez unique, en tout cas dans ces dernières décennies, d'une épidémie, qui du coup d'ailleurs prend le terme de pandémie, où chaque pays, aujourd'hui, vit une situation d'infection par un agent qu'on appelle donc l'agent de la Covid-19 et sur lequel nous allons revenir. Qu'est-ce que c'est qu'une infection? Une infection peut être de deux origines. Une origine bactérienne. On sait aujourd'hui que pour la majorité de ces infections, le seul moyen de lutte que nous avons, qui pose d'ailleurs aussi problème, est un moyen antibiotique, avec la nécessité de trouver toujours de nouveaux antibiotiques, parce que toujours ces bactéries sont capables de se renouveler, d'évoluer. On parle même d'éventualité de superbactéries qui pourraient déjouer toutes nos stratégies connues ou à découvrir. Et puis, la deuxième voie, qui est la voie qui nous concerne malheureusement aujourd'hui, est la voie virale, c'est-à-dire, cette fois-ci, par un micro-organisme, quelques dizaines de nanomètres, un nanomètre 10 puissance moins 9 mètres, qui a, lui, comme particularité d'être incapable, en tout cas pour la majorité de ces virus, d'une vie autonome. La bactérie a une vie autonome, les bactéries sont souvent de très bonnes bactéries dont nous avons besoin, qui nous constituent d'ailleurs en majorité. Le virus, lui, a besoin d'un hôte, d'une cellule hôte, dans laquelle il va pouvoir s'intégrer, cellule dans laquelle il va pouvoir aussi utiliser les outils de la cellule à ses propres fins. Sa propre fin, finalement, pour un virus, c'est quoi? C'est de se propager, c'est de se multiplier. Voilà donc la catégorie d'infection à laquelle nous avons affaire, une infection virale. Quelles sont les cellules hôtes de cette infection virale? Nous allons y revenir, mais sachons que déjà, dans un premier temps, à chaque virus va correspondre une espèce. Un hôte, ça peut être un végétal, ça peut être un animal, et puis bien sûr, ça peut être l'humain. Et c'est bien sûr ce qui nous concerne aujourd'hui. N'oublions pas que même les bactéries ont leur propre virus. On appelle ça des phages, des bactériophages. Donc le virus est quelque chose avec lequel toute espèce vivante vit au quotidien, à tel point d'ailleurs que si l'on regardait l'intérieur de nos cellules, de chacune de nos cellules, si on regardait la mémoire de nos cellules, qu'on appelle la molécule d'ADN, on retrouverait beaucoup de traces d'infections virales de notre passé, de notre histoire, transmises de génération en génération. Donc ces infections virales concernent le monde végétal, éventuellement d'un animal, elles sont finalement très peu prises en considération. Et puis, tout est en train de basculer. Tout est en train de basculer parce que l'homme, par son action, a une action, et vous le savez, c'est un des grands thèmes du moment, non pas du moment, qui aurait dû être un grand thème depuis bien longtemps et qui va l'être pour encore très longtemps, qui est la maltraitance de l'environnement par la main de l'homme. En maltraitant son environnement, l'homme a commencé par maltraiter le végétal. Qui n'a pas en tête des exemples de disparition de forêts primaires, qui sont des sources de biodiversité, qui sont des sources d'oxygène, on pense à l'Amazonie par exemple. Eh bien, en maltraitant ce végétal, il a de fait maltraité les animaux qui y vivaient. Ces animaux se retrouvent dans des situations complexes, où, n'ayant plus de quoi subsister, j'allais dire en milieu végétalisé, en milieu forestier, eh bien se retrouvent de plus en plus en proximité de notre espèce, de l'espèce humaine. Ce que je viens de vous raconter là, je crois que c'est exactement, probablement, un jour ça sera confirmé, peut-être un jour, ce qui s'est passé dans la forêt de l'Hubei, en Chine, à côté de cette mégapole qui s'appelle, et que maintenant tout le monde connaît, qui s'appelle Wuhan. La forêt de l'Hubei, comme nous le raconte très bien le professeur Didier Sicard, est une forêt qui a été massacrée ces dernières années par la volonté de la Chine de développer son commerce, si besoin était, de reconstruire les grandes routes de la soie, et donc d'y faire passer autoroutes, chemins de fer, et donc a mis en péril, bien sûr, le couvert végétal, en le faisant disparaître en grande partie, et donc les animaux qui y vivaient, et qui y vivaient depuis très longtemps, en bonne intelligence, et sans causer souci à l'espèce humaine. Parmi ces animaux,
On a en particulier le seul mammifère volant que nous connaissions, qui est la chauve-souris. J'insiste, mammifère. Donc mammifère, nous sommes. Donc forcément, un mammifère proche de l'homme, puisque nous sommes aussi mammifères. Eh bien, ces chauves-souris, on le savait, on le sait depuis un certain nombre d'années, sont des espèces animales mammifères dotées d'un système immunitaire extraordinaire, qui permet une vie en bonne intelligence entre la chauve-souris et des dizaines de souches virales différentes, sans que la chauve-souris n'en soit pour le moins affectée. Parmi ces souches virales, on nous a expliqué que chaque chauve-souris transportait probablement avec elle une dizaine, peut-être une vingtaine de souches de coronavirus, ce terme qui aujourd'hui emplit notre vie. Et cela depuis longtemps, mais sans aucune incidence. Mais ayant rapproché la chauve-souris de l'espèce humaine, directement ou indirectement, l'histoire aussi peut-être le dira, eh bien certains coronavirus, et un en particulier au jour d'aujourd'hui, qui est le SRAS-CoV-2, agent de cette pathologie, la Covid-19, a fini par être transmis à l'homme. Et cette souche a su reconnaître l'homme comme un autre potentiel, c'est-à-dire est adapté pour nous infecter. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un système de clés et de serrures. La clé, c'est le virus qui la porte. Cette clé, là aussi, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu. Il faut se la représenter. C'est cette représentation où on nous montre finalement une espèce de sphère avec des clous de girofle plantés dans la sphère. Et au sommet de ces clous de girofle, il y a une protéine. Ce qu'on appelle la protéine du spike, la protéine donc de l'aiguille. Cette protéine, on appelle ça la protéine S. Eh bien, c'est la clé du virus. Et la clé de ce coronavirus particulier, le SRAS-CoV-2, reconnaît une serrure humaine particulière, qui est une protéine, qui s'appelle ACE2. Je ne vais pas expliquer ici cette signification, mais qui est présente à la surface, ou en tout cas dans les membranes de toutes nos cellules épithéliales. Quelles sont ces cellules épithéliales ? Bien sûr, en priorité, celles de la sphère respiratoire, nasopharynx, voie pulmonaire évidemment, mais aussi les cellules épithéliales cardiovasculaires, mais aussi les cellules épithéliales digestives, mais aussi les cellules épithéliales, pourquoi pas, rénales. Donc toutes ces cellules constituent des cibles pour ce virus qui, s'il vient à proximité, l'outil clé-serrure se met en place, le virus intègre la cellule épithéliale et, bien sûr, utilise tout le système protéique, enzymatique de la cellule pour se multiplier et puis, à un moment donné, pour faire exploser la cellule hôte et aller se propager comme ça, de proche en proche, à des cellules voisines. Voilà un petit peu comment on peut expliquer aujourd'hui cette attaque de virus. On avait déjà eu d'autres exemples. Celui-là, manifestement, est un exemple fort parce que nous avons une capacité de ce virus à se propager absolument étonnante et qui a beaucoup dérouté, en tout cas dans les premiers mois d'infection.